On le ou la connaît, cet ex qui regarde nos stories, ou cette personne pas si lambda que ça, à défaut d'être ton ex, qui regarde tes stories et qui ne t'écrit pas, ou pire, qui ne te répond pas. Ça rend chèvre et on va en parler. Salut YouTube, comment ça va? Nous sommes aujourd'hui sur une vidéo de la plus haute importance parce que figure-toi que j'ai appris que la majeure partie des gens qui arrivaient sur mon site utilefutile.fr, ils y accédaient en tapant sur Google mon ex regarde mes stories mais ne répond pas. Donc les gars, c'est qu'il y a un gros sujet quand même. C'est la raison pour laquelle, comme d'habitude, je vous ai demandé à toutes et à tous sur Instagram de venir me raconter qui c'est cette personne pour toi, parce que évidemment on va pas parler que des ex qui regardent les stories. Si toi tu as essayé de lui envoyer un message déjà, parce que c'est bien beau d'attendre que quelqu'un t'écrive, mais enfin de temps en temps il est intéressant de devenir acteur, enfin actif à défaut d'être passif, tu l'as compris. Bref, vous avez été super nombreux à répondre, donc merci beaucoup, on va passer tout ça en revue, alors c'est parti. La technique qu'on connaît tous, t'envoies ton pote ou ta pote regarder les stories de ton ex, tu sais, histoire de pas être grillé, sauf que les gars c'est complètement grillé, je te lis l'histoire. Hello Nat, j'espère que tu vas bien. Ça va très bien, merci. Moi c'est le meilleur pote de mon ex qui ouvre toutes mes stories, il like mes photos Insta, j'ai trouvé ça tellement chelou que du coup je l'ai bloqué. Vis-à-vis de mon mec, je trouvais ça quand même mieux, hashtag story. Effectivement, je sais pas si c'est vraiment le meilleur pote de ton ex ou ton ex lui-même qui utilise le compte de son meilleur pote pour regarder tes stories ou pour liker tes photos, mais les gars, les meufs, comme vous le savez si vous regardez mes vidéos depuis longtemps, pour moi stalker son ex c'est la pire idée du monde parce que ça te remet des vieux souvenirs en tête, on devient ultra nostalgique et c'est un peu comme si tout le travail de deuil qu'on faisait avec difficulté depuis des semaines, voire des mois, voire des années, partait un petit peu en poussière. Donc déjà premier point, on évite de stalker son ex, hein. Malgré tout, si ça arrive, soyez malin, faites pas ça avec le compte de vos meilleurs potes. Évidemment que je sais qui c'est tes meilleurs potes, évidemment que je sais que t'es avec eux. Donc si tu regardes mes stories en tant que meilleur pote de mon ex, je me doute bien, soit que tu vas aller le raconter à mon ex, soit que c'est carrément mon ex qui est en train de regarder. Donc les gars, soyez plus malins, je sais pas, faites-vous un compte fake. Non, en vrai, ne faites pas de compte fake et arrêtez juste de stalker vos ex parce que c'est pas bon. Mais ma Gertrude, je comprends que tu aies bloqué le meilleur pote de ton ex eu égard à ton mec actuel parce que tu trouvais ça un petit peu bizarre. Maintenant, c'est pas comme s'il venait te brancher par message, tu vois. Bon, il regarde tes stories, il like tes posts. En soi, ce que tu mets en story et ce que tu mets en post, c'est public. À part si tu as un compte privé, bien entendu, mais tu sais qu'il y a des gens qui te suivent, tu postes des choses. Encore une fois, c'est pas comme s'il t'envoyait des messages privés en te disant hey, t'es charmante, ou alors qui commentait tes photos en disant que t'avais un joli petit cul ou des trucs comme ça. Je comprends que tu l'aies bloqué parce qu'au moins comme ça te prend pas la tête. Et t'as raison, hein, parce que le fait de voir que ton ex regarde tes stories, t'es un peu genre ouais, ok. Oh, mais non, il ou elle a regardé mes stories, truc de fou. Et c'est là en fait que ça pose problème parce que tu te dis putain, mais pourquoi il a regardé mes stories, qu'est-ce qui se passe et tout, et pourquoi il m'écrit pas. Alors vraiment, je vais le dire en début de vidéo pour que les choses soient très claires. Un ex ou une ex qui va regarder tes stories sans t'envoyer un message, c'est exactement le même principe que quelqu'un qui va regarder ton profil Facebook sans t'envoyer un message ou sans liker un seul de tes posts. C'est juste un ex ou une ex qui a soit un petit moment de nostalgie, soit qui pense à toi, soit les deux, et qui se dit tiens, comment est-ce qu'il ou elle va? Je vais aller à la pêche aux infos de façon discrète. Sauf que les gars, les meufs, de façon discrète, ça veut dire on regarde juste pas les stories. Parce que les stories, tout le monde regarde qui regarde ses stories. D'ailleurs, Instagram te laisse pas vraiment le choix. Donc soyons malins, évitons de regarder les stories des ex. Parce que 1, c'est cramé, et 2, l'ex en face, potentiellement il ou elle va voir que t'as regardé ses stories, et donc il va se poser des questions, et du coup ça va être un peu comme si tu l'entraînais toi dans cet élan de nostalgie qui est pas forcément bénéfique ni pour l'un ni pour l'autre. Donc prendre des nouvelles de son ex, aka stalker son ex, hein, soyons honnêtes. Mais bon, il y a quand même stalker, hein. Il y a stalker genre je regarde ton profil Facebook, je check 2-3 photos, je fais en sorte de m'assurer que tout va bien et je passe à autre chose, et je regarde ton profil Facebook, ton profil Instagram, ton Snapchat, je cherche l'Instagram de ta nouvelle meuf ou de ton nouveau mec, je regarde qui sont les meilleurs amis de cette nouvelle meuf, etc., etc. Donc attention, prendre des nouvelles, d'accord, mais fais-le de façon intelligente et surtout ne pousse pas le vice à aller checker qui c'est sa nouvelle meuf ou son nouveau mec parce que ça sert à rien, ça fait juste du mal, et on passe à l'histoire suivante. Ce genre d'histoire, moi aussi je l'ai vécu quand j'étais au lycée et je comprends pas. Enfin si, maintenant avec ma tête d'adulte entre guillemets je comprends. Je vais essayer de te trouver une explication parce que c'est un peu mystery. Hello Nad, c'est un gars avec qui j'avais pas mal parlé par message un petit peu au lycée et malheureusement pour lui, du jour au lendemain il a commencé à m'ignorer au lycée. Alors ça vraiment mais juste je comprends pas. On discute par message, tout se passe bien et du jour au lendemain, bam, tu m'ignores. Why? Du coup, comme il m'ignorait, je me suis juste désabonnée de lui sur Insta, et comme lui, j'ai fait comme si je ne l'avais jamais connu. Sauf que lui, il sait que je ne suis plus abonnée à lui, cependant, il reste abonné à moi et il regarde mes stories. Je trouve ça bizarre, t'en penses quoi? Bisous, j'adore tes vidéos et je crois les avoir toutes vues, hashtag stories. Si t'as regardé toutes mes vidéos, t'as dû y passer du temps parce qu'il commence à y en avoir un certain paquet. Alors, ma Gertrude, comme je te le disais, moi aussi j'ai vécu des situations comme ça quand j'étais au lycée et je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Et donc maintenant, avec ma tête d'adulte, j'y réfléchis et je me dis, ok, qu'est-ce qui a pu se passer dans la tête de ce mec pour que, comme ça, du jour au lendemain, vous passiez de on discute, c'est sympa et potentiellement on se dragouille un peu, à je ne te calcule pas. Tu sais comme moi que quand on est ado, quand on est au lycée, il se passe plein de choses dans nos têtes, dans nos hormones, etc. Et la réputation est ultra importante. Et donc, eu égard à ça, peut-être que, premier point, il y a quelqu'un qui lui a dit du mal de toi et donc il a préféré pas s'afficher avec toi. Alors, bien entendu, attention, hein, nous
nous ne donnerons aucun crédit aux abrutis qui auraient pu dire du mal de toi. Nous, on sait que tu es quelqu'un d'extraordinaire et comme tu le dis, malheureusement pour lui, il a commencé à t'ignorer. Donc surtout, tu te remets pas en question par rapport à ça. Mais ça peut être une première excuse. Deuxième excuse, qui serait pour le coup beaucoup plus à ton avantage, peut-être qu'il s'est rendu compte qu'il commençait à devenir complètement love de toi et du coup, quand il se retrouvait en face de toi, bah il savait tellement plus quoi faire qu'il s'est dit oh, vas-y, je vais l'ignorer comme ça, je vais me donner une contenance. Ce qui a eu l'effet tout à fait inverse sur toi et c'est pour ça les gars, les meufs que j'arrête pas de vous dire, il vaut mieux être cramé plutôt que prendre des distances avec ton crush. Parce que si c'est le cas dans cette histoire, si Alphonse il était à fond sur toi Gertrude, et du coup c'est pour ça qu'il a commencé à t'ignorer parce qu'il savait juste plus comment se comporter en ta présence, bah il s'est juste complètement cramé par rapport à toi parce que tu vois, t'en es à m'envoyer un message en me disant oh quel abruti, du coup je l'ai unfollow. Si ça se trouve c'est ça, si ça se trouve il t'a juste kiffé et il a complètement perdu ses moyens, auquel cas il serait beaucoup plus malin de t'envoyer un petit message en disant écoute je suis désolée, je voulais pas t'ignorer, je suis con, enfin tu vas trouver une excuse de merde quoi. Troisième point qui pour le coup sera moins à ton avantage, mais qui est possible, quand je dis des points c'est des possibilités, hein, t'as compris, peut-être qu'il a rencontré une autre meuf, peut-être qu'il y a une autre nana qui l'intéresse et du coup il a préféré ne plus te donner d'espoir parce qu'il avait capté quand même que vous étiez un peu en bisbille et donc il s'est dit ok vas-y je vais l'ignorer comme ça elle va arrêter de se faire des espoirs parce qu'en ce moment je suis en train de gérer une autre nana par message, peut-être. Mais tu sais ma Gertrude, dans ce genre de situation, honnêtement, il faut pas avoir peur de poser des questions. Tu passeras jamais pour une meuf lourde ou complètement désespérée parce que tu lui dis écoute je suis désolée mais je comprends pas, on parlait tous les jours par message, on se disait bonjour au lycée et du jour au lendemain tu m'as ignoré, je voudrais juste savoir ce qui s'est passé. Tu ne passeras jamais pour une merde en posant ce genre de questions, au contraire, tu réfléchis, tu te remets en question, tu te poses des questions et tu lui dis gros est-ce que tu peux m'éclairer là s'il te plaît parce que j'ai pas capté ce qui s'est passé et je pense que j'ai loupé un épisode. Et même pour toi peut-être que du coup après tu seras vachement apaisé d'avoir la réponse parce que si ça se trouve c'est l'option 2 où il était complètement à fond sur toi et il savait juste plus comment réagir. Tu vois la lumière divine arrive en même temps que je te dis ça, je pense que c'est un signe. C'est peut-être que c'était l'option numéro 2. On passe à l'histoire suivante. On enchaîne avec l'histoire de Gertrude Bichette, elle vient de se séparer, c'est très dur pour elle et pour lui aussi. Je te la fais courte parce qu'elle m'a mis un long message mais en gros ils se sont séparés à cause de la distance. Elle a aussi la particularité d'être hypersensible et son mec ne savait pas trop comment s'y prendre avec elle, du coup bref ils se sont séparés. Je te lis la fin de l'histoire. On met régulièrement tous les deux des stories et le premier qui regarde mes stories c'est lui ou son deuxième compte. Est-ce qu'il veille toujours sur moi? #stories. Ma Gertrude, au moment d'une rupture, tu le sais, j'arrête pas de m'égosiller en disant une rupture c'est une rupture, coupez les ponts, essayez de ne plus vous parler, essayez de ne plus prendre de nouvelles l'un de l'autre parce que ça fait trop mal et ça empêche de faire son deuil. On va quand même se rajouter un peu de lumière. Toujours est-il que ma Gertrude, évidemment ton ex avec qui tu t'es séparé depuis moins d'un mois, bien entendu qui regarde tes stories pour veiller sur toi ou alors on baisse encore pour te surveiller. Veiller ou surveiller, je ne sais pas, telle est la question. Mais tu sais, on a tous été en rupture, en tout cas celles et ceux qui ont connu l'amour et qui ont connu la rupture. On a tous vécu ce moment où tu te dis putain mais qu'est-ce qu'il ou elle est en train de faire? Est-ce qu'il ou elle est avec d'autres gens? Est-ce qu'il ou elle est déjà en train de passer à autre chose en draguant d'autres personnes, etc. Donc il veille sur toi, ouais, mais il te surveille aussi. Et c'est d'ailleurs là que c'est malsain et c'est d'ailleurs dans ce sens-là que j'arrête pas de dire aux gens, les gars, les meufs, coupez les ponts. Veillez sur l'autre en se disant ok est-ce qu'il va bien? Ça ne fonctionne que dans le cas où c'est toi qui as quitté l'autre, t'étais pas love du tout, ça a juste pas pris et tu savais que l'autre était pas bien du tout. Donc ça veut dire que tu regardes ses stories de façon tout à fait désintéressée, tu te demandes juste si la personne va bien. Ça, ok, c'est ce qu'on appelle veiller. En revanche, surveiller, et on se rajoute encore un peu de lumière parce que c'est plus joli, surveiller c'est je regarde ses stories pour voir si il ou elle n'est pas avec d'autres mecs ou d'autres meufs, selon ton orientation sexuelle, 2 si il ou elle kiffe sa life pendant que moi je suis au fond du trou, 3 si il ou elle est en train de passer à autre chose ou pas, en gros. Donc surveiller ça a un côté très rapport à moi où je me demande si t'es en train d'oublier ou pas. Et ça pour le coup c'est pas bon. Donc à toi de voir dans quel schéma tu te retrouves par rapport à ton ex ma Gertrude, mais ce qui est sûr c'est que tu vas avoir besoin de courage et je te rassure, avec le temps tout s'en va et cette douleur va s'en aller. Courage ma Gertrude. Ok, donc le cas ultra classique que je supporte pas et que je comprends pas, Elonade. En ce moment je sais pas trop quoi penser parce que j'aime un garçon mais il répond plus à mes messages, en revanche il regarde mes stories. What the fuck? Pourquoi tu regardes mes stories si tu réponds pas à mes messages gros? #stories. À toute personne qui aurait tendance à faire ce genre de choses, c'est-à-dire tu ne réponds pas à mes messages mais tu regardes mes stories, s'il vous plaît arrêtez parce que les gens qui sont en face ils se posent plein de questions. Maintenant ma Gertrude, remettons les choses dans leur contexte, il peut y avoir deux options pour lesquelles ton Alphonse ne répond pas à tes messages mais regarde tes stories. Premier point, il a fait exprès de pas répondre à ton message mais il n'a pas fait exprès de regarder tes stories parce que tu sais comme moi que sur Instagram quand tu check les stories comme ça, tu regardes la story de Germaine et bam tout à coup sans prévenir ça va passer à la story de Bernadette, t'auras rien demandé et tu voulais surtout pas regarder sa story. Ça arrive, c'est peu probable parce que généralement quand tu veux pas regarder la story de quelqu'un tu sais comment on fait, mais ça arrive. Deuxième point, peut-être qu'il a pas eu le temps de répondre à ton message mais il a eu le temps de regarder ta story comme par hasard. Ce qui est sûr c'est que qu'il ait pas eu le temps ou qu'il veuille juste pas répondre à ton message, quand tu réponds pas du tac au tac à un message c'est que soit le message c'était un pavé, soit que t'as juste pas envie d'y répondre parce qu'il y a quelque chose qui te met mal à l'aise dedans. Donc à toi de voir quel est le dernier message. C'est sûr que si le dernier message que t'as envoyé c'est salut ça va, bah oui c'est plutôt
plutôt mauvais signe, même si pour ma part j'ai tendance à détester les fameux salut ça va. Même mes meilleurs potes, hein, s'ils m'envoient salut ça va, je réponds jamais. Je déteste ce genre de message et je sais que je ne suis pas la seule, donc peut-être que c'est ça. Maintenant, si t'as posé une question légère, assez précise, qui demande pas 1000 ans à répondre et que le mec a juste pas répondu, bah c'est potentiellement qu'il s'intéresse pas tant que ça à toi en fait, tout simplement. Il t'aime bien, il a regardé ta story parce que juste il a pas fait gaffe, mais il a juste pas pris la peine de répondre à ton message parce qu'en fait il s'en fout, t'es pas dans ses priorités, te répondre ou pas, ça lui fait ni chaud ni froid, et c'est peut-être fortement l'occasion de passer à autre chose, ma Gertrude. Alerte situation un peu malsaine. Désolée, je regarde le retour caméra, c'était pour voir si j'étais surex ou pas. Et la réponse est oui. Hello Nad, j'ai eu une très longue amitié de 15 ans avec une nana et notre relation était devenue toxique. On avait toujours été plus ou moins chien et chat, sauf que désormais on ne partageait plus les mêmes passions. Après un accord commun pour cesser de se voir, c'était une rupture quand même assez difficile et Dieu sait comme les ruptures amicales peuvent être beaucoup plus douloureuses que certaines ruptures amoureuses. J'étais revenue lui parler il y a peu, ça faisait depuis le début de l'année qu'on ne se parlait plus. Et oui, mais pourquoi tu vas lui reparler aussi? Vous êtes mis d'accord sur le fait d'arrêter de vous parler parce que votre relation est toxique et tu retournes lui parler. Gertrude, je voulais juste prendre de ses nouvelles, sauf que quand je lui envoie un message, elle me lâche toujours des vues. J'ai décidé de laisser tomber parce qu'elle n'en valait pas la peine, mais cette même fille est toujours abonnée à moi. Moi je ne la suis plus et elle regarde toutes mes stories. Hashtag stories. Mon dieu, mais on en a marre là de cette luminosité qui arrête pas de bouger là. Ah, les nuages de la Creuse, ça m'emmerde hein. Alors, ma Gertrude, dans ce genre de situation, vraiment, la question que j'ai envie de te poser, c'est pourquoi tu retournes voir quelqu'un qui t'a fait du mal? Tu m'expliques que c'était une relation toxique, vous avez réussi à arriver à un point d'accord sur le fait que vous vous parliez plus, et bam, tu reviens vers elle. Gertrude, oh, pourquoi tu penses pas à ton bien-être et à ton équilibre? C'est quand même hyper important, non? Outre le fait que l'idée de retourner vers cette nana, c'était pas une bonne idée, heureusement qu'elle t'a pas répondu, parce que du coup, après, on repart dans un délire de ah bon, bah du coup, on se donne des nouvelles, ah bon, bah peut-être qu'il faudrait qu'on soit, etc. Donc, c'est trop bien qu'elle t'ait pas répondu. Maintenant, ce que je trouve un peu malsain, comme je le disais au début de cette histoire, c'est le fait qu'elle regarde toutes tes stories. Parce qu'elle te répond pas, alors que pour le coup, tu fais un pas gentil vers elle. Bon, tu demandes de ses nouvelles, c'est vrai que c'est pas non plus espèce de sale connasse, tu m'as bien fait du mal, tu vois. Donc elle te répond pas à ça, en revanche, elle regarde toutes tes stories, comme si elle voulait continuer de couper le contact, sans doute que cette rupture a été difficile pour elle, mais elle, pour le coup, elle continue de prendre de tes nouvelles en regardant tes stories et surtout en ne disant rien. Je sais pas si je trouve ça malsain ou pas au final. Quelque part, je trouve ça vraiment mieux que l'idée que vous envoyiez des messages, surtout si elle était toxique pour toi, comme tu le dis. Mais tu sais, il y a beaucoup de gens qui font ça, hein. Ils regardent tes stories simplement pour prendre des nouvelles, c'est ce que je disais par rapport aux ex tout à l'heure. Tu regardes les stories parce que tu te demandes comment va l'autre, ce que fait l'autre, ce que l'autre a à raconter. Et là où je m'imaginais peut-être quelque chose de malsain par rapport à cette fille, c'est que comme ça a été toxique cette fin de relation pour vous deux, je me demande si elle regarde pas tes stories plus dans un but de se rassurer plutôt que pour prendre des nouvelles, tu vois. Pour illustrer mon propos, je l'imagine plus en train de se dire conne, elle fait ça, plutôt que oh elle va bien, je suis contente, tu vois l'idée. Donc bon, quel est son sentiment quand elle regarde tes stories? L'histoire ne le dit pas, mais ce qui est sûr c'est que si ça te prend la tête, tu peux aussi la bloquer ou alors simplement lui couper l'accès à tes stories. Mais fais en sorte que ça te prenne pas trop la tête. Encore une fois, c'était une histoire toxique et t'as pas besoin de t'encombrer de ça quoi. Un point de vue intéressant de la part de Gertrude, je te le lis. Hello Nad, je suis une Gertrude qui vient raconter mon histoire. Yo Gertrude. Je ne suis plus du tout en crush sur lui, mais au début de l'année, j'ai eu un crush pour Alphonse, qui est dans mon lycée. Je lui ai envoyé un message sur Insta pour faire plus ample connaissance, et tu as bien fait, mais il m'a lâché un vu au bout de quelques messages échangés. Bon, généralement, c'est pas bon signe, hein, on est d'accord. J'ai pas bien compris, surtout qu'il a regardé toutes mes stories depuis qu'il est abonné à moi, et il a même liké une photo que j'ai postée quelques mois après notre conversation ratée. Bref, tout ça pour dire que je pense que si quelqu'un regarde toutes nos stories, ça veut pas forcément dire qu'il ou elle est intéressé. Souvent, les stories défilent sur Insta, et on ne contrôle pas toujours les stories qu'on regarde, et c'est exactement ce que je disais tout à l'heure, je suis complètement d'accord. Si quelqu'un regarde nos stories, c'est bien, mais ça ne veut pas forcément dire que cette personne est à fond sur nous. Par contre, s'il ou elle répond à nos stories, là c'est différent, et je suis complètement d'accord, on va y revenir. Merci pour toutes tes vidéos, Nat, tu es la meilleure Dr Love, merci beaucoup, hashtag stories. Je n'en peux plus de cette luminosité qui change tout le temps. Merci de le souligner, effectivement, quelqu'un qui te follow sur Instagram, quelqu'un qui regarde tes stories, quelqu'un même qui va liker un post ou deux, c'est pas forcément quelqu'un qui est à fond sur toi. Pourquoi on ne voit plus du tout cette petite malle là? C'était joli, non? Parce que c'est vrai que sur cette chaîne YouTube, je suis tout le temps un petit peu en train d'analyser ce que ton crush a pu faire, etc. Est-ce que ça veut dire que oui ou non cette personne est à fond sur toi? Rappelons-nous quand même que, au départ, sur Instagram, il y a potentiellement des centaines, voire des milliers de gens qui te suivent. Combien d'entre eux sont potentiellement à fond sur toi? Pas beaucoup, et c'est normal, hein, attention. Heureusement que 100% des gens qui te follow sur Instagram sont pas amoureux de toi, tu vois, sinon ce serait bizarre. Donc plutôt que de partir du principe que peut-être cette personne est intéressée par nous, parce que ah mais regarde, il ou elle a fait ça, 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 ça et ça, essayons plutôt de voir les choses sous un autre angle en se disant ok, cette personne me suit, c'est normal, ok, cette personne regarde mes stories, bon bah comme plein d'autres personnes, cette personne, même si c'est mon crush, a liké une ou deux de mes photos, ok, ça sort pas du lot en fait. Tant que ça sort pas du lot, essayons de pas trop nous faire de films parce qu'en fait on se prend la tête pour rien, et plus on se prend la tête, plus on est malheureux, ou en tout cas plus on a du stress, etc. Donc c'est pas forcément positif. Donc si tu
tu veux un bon conseil, toi qui regardes cette vidéo et qui te demande du coup pourquoi ton crush ne répond pas à tes messages mais regarde tes stories, partons quand même du principe que quelqu'un qui va pas répondre à tes messages, c'est par définition quelqu'un qui ne s'intéresse pas à toi. Ou en tout cas pas suffisamment pour répondre. Donc je sais pas pour toi hein, mais pour ma part si j'ai un crush et que mon crush m'envoie un message, je vais répondre. Alors peut-être que je vais mettre 1 heure ou 2 pour répondre histoire de faire genre la meuf, mais jamais de la vie je vais lui laisser un vu, tu vois. Ou alors faudrait vraiment que ce soit la fin d'une conversation et qu'il y ait rien d'autre à dire. Donc part de ce principe là, quelqu'un qui s'intéresse vraiment à toi, quelqu'un qui a envie de créer, de construire quelque chose avec toi, c'est évidemment quelqu'un qui va 1 répondre à tes messages et 2 essayer surtout de te voir en vrai. Parce qu'Instagram c'est bien, les stories c'est bien, mais ce qui compte c'est la vraie vie, j'arrête pas de le dire. Quelqu'un qui va regarder tes stories sans jamais t'écrire, c'est quelqu'un qui soit va tomber dessus par hasard, soit si ça sort un petit peu de nulle part que c'est quelqu'un qui te suit pas mais qui va venir regarder tes stories, c'est quelqu'un qui va penser à toi, qui va se demander comment tu vas et qui va avoir envie d'avoir de tes nouvelles, que ce soit de façon bienveillante ou non. Mais rappelons-nous bien ce point essentiel, quelqu'un qui ne répond pas à tes messages, c'est quelqu'un dont tu n'es pas la priorité. Et si t'es pas sa priorité, c'est que potentiellement t'es certainement pas son crush. Think about it. Tiens, une histoire d'Alphonse qui va permettre de mettre tout ça en application. Hello Nad, voici mon histoire. Il s'agit d'un mec avec qui ça se passait bien en soirée. Même par message, ça s'est bien passé, sauf que la soirée suivante, il est devenu distant, il m'a même balancé d'aller retrouver mon ex, what the fuck, puis de nouveau proche. Et après ça, plus rien. Il a regardé toutes mes stories mais ne réagit pas, et il ne semble pas trop me capter dans la vraie vie non plus, du peu qu'on se voit. Je précise qu'il n'était pas alcoolisé aux fameuses soirées, et du coup, je ne sais pas comment le relancer, ni même si je dois vraiment le faire. Tu penses vraiment que tu dois relancer ce mec-là? J'avais tenté de taper la causette avec lui à l'occasion de son anniversaire, mais j'ai mal déroulé la chose, il n'y a pas eu plus de 3 messages. Est-ce que c'est toi qui as mal déroulé la chose ou est-ce que c'est lui qui a mal saisi la brèche? Et s'il a mal saisi la brèche, d'après toi, ça veut dire quoi? Saisi la perche d'ailleurs, pas la brèche, merci, on se croirait dans une émission de télé-réalité. Merci pour toutes tes vidéos et pour la bonne humeur et bons conseils que tu transmets, #story. Merci à toi, mon Alphonse. Quelqu'un avec qui ça part un petit peu du mauvais pied comme ça, j'ai envie de te dire, ma phrase préférée, si ça merde dès le début, c'est que ça va merder tout du long. De toute évidence, ce garçon ne s'intéresse pas suffisamment à toi pour faire en sorte que vos conversations durent, pour relancer la conversation, ni même pour vous voir. Or, comme je l'ai dit juste avant, ce qui compte, au-delà des messages et des stories, c'est surtout de se voir en vrai. Parce que c'est comme ça qu'on crée une vraie relation. C'est en se voyant, en se rencontrant, en passant des moments ensemble, bref, en partageant des choses en fait, tout simplement. Donc là, ce mec-là, non seulement il fait chaud-froid. Alors le chaud-froid, ok, un tout petit peu dans la séduction, genre tu dragues un peu l'autre et après tu fais ah non mais je te drague pas hein. Ce chaud-froid là, d'accord. En revanche, chaud-froid du style tout se passe bien dans une soirée et la soirée suivante je te dis non mais vas-y va retourner voir ton ex et puis 1 heure après finalement je suis de nouveau sympa. Non, non, non et non. Ça c'est des problèmes, trop de luminosité, c'est des bad vibes et les bad vibes on n'aime pas ça. D'autant plus que comme tu me l'expliques, tu lui as envoyé un message pour son anniversaire donc sympa quand même. Et tu te rends compte de comment tu réfléchis? Tu me dis que c'est toi qui as mal dirigé la conversation et du coup vous vous êtes envoyé que 3 messages. Mais mon Alphonse, crois-moi bien que si le coco il avait eu envie d'échanger longtemps avec toi, il aurait fait en sorte de tourner la conversation pour continuer à discuter. Et après ces 3 fameux messages là, il t'aurait dit bon et alors bah quand est-ce qu'on se voit? Donc Alphonse, arrête de te prendre la tête, arrête de te flageller en te disant j'ai mal tourné la conversation ou quoi, arrête même de te poser la question de si tu dois le revoir ou pas. Évidemment qu'il faut pas le revoir, il se fout de ta gueule et clairement il s'intéresse pas à toi parce que s'il s'intéressait vraiment à toi, si tu faisais partie de ses priorités, t'inquiète pas que il t'enverrait des messages, il te proposerait de vous voir et il jouerait pas le chaud-froid en fait. Donc next. J'adore ces petites histoires où on se pose la question de est-ce qu'on psychote ou pas. Je te lis ce que raconte Gertrude. Hello Nad, c'est Gertrude. Yo Gertrude. Il se trouve qu'Alphonse répond à mes stories de temps en temps depuis un petit moment. Sauf que c'est vraiment trop peu pour installer un vrai lien ou même quelque chose qui se construit petit à petit. Mais par ailleurs, j'ai remarqué que de son côté, il publiait des stories qu'il n'avait pas l'habitude de publier avant et bizarrement, ces stories se rapprochent de plus en plus de ce que je publie moi. Ah, j'ai comme l'impression qu'il essaie de faire comme moi, de montrer qu'il a les mêmes centres d'intérêt que moi. Et j'ai remarqué ce changement mais je me dis que c'est pas non plus assez gros pour qu'il fasse exprès. J'ai peur d'être un petit peu parano et en même temps je me dis que c'est peut-être un moyen d'essayer de me faire réagir aux siennes étant donné que je le fais peu. Comment percer le mystère? Qu'est-ce que tu en penses toi d'un point de vue extérieur? Merci pour ce que tu fais, #stories. Bah ma chère Trude, j'ai envie de te dire comment percer le mystère, comment savoir? Bah, très simplement, réagis à ses stories. Écris-lui, dis-lui ah c'est trop cool, nanana, mais ça ressemble trop à ce que je poste en plus, ah mais on a trop ça en commun, etc. Et vois ce qu'il te répond. Et puis surtout, si ce mec t'intéresse, bah propose-lui de vous voir, discute de ses stories, etc. Et puis le jour où vous serez ensemble, tu pourras lui dire bon allez, balance, tu faisais exprès ou pas? C'est la seule façon de percer le mystère. Parce que évidemment que tant qu'il est pas avec toi, il va jamais avouer que bah ouais c'est vrai en fait, j'ai posté des stories exprès pour te faire réagir, histoire de faire en sorte que notre lien se développe, juste jamais tu vois. Enfin en tout cas, il y a peu de monde qui l'assumerait. Donc ma Gertrude, si ce mec te plaît, go! Mais go! Réponds plus à ses stories, sois un peu créative et surtout mais propose-lui de vous voir. Encore une fois, je ne le répéterai jamais assez mais les messages, les stories, c'est bien, la vraie vie, c'est mieux. Voyez-vous en vrai les gars, passez des moments en vrai ensemble. Déjà parce que c'est la seule façon de se pécho, se voir en vrai, et puis en plus parce que c'est comme ça qu'on se crée des souvenirs, pas en s'envoyant des messages via Instagram. Donc voyez-vous.
Voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo sur il ou elle regarde mes stories mais ne me répond pas. J'espère que ça t'a plu, j'espère que ça t'a intéressé, peut-être même que ça t'a appris des choses. En tout cas, si t'as kiffé, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, c'est très important pour moi, ça me permet de savoir que t'as aimé mon travail et puis ça récompense mon travail. Tu peux aussi t'abonner à cette chaîne YouTube, comme ça tu louperas aucune de mes prochaines vidéos. Tu peux cliquer sur la cloche, comme ça t'auras même une notification. Wouh! Pour participer aux prochaines vidéos, tu l'auras compris, c'est sur Instagram que ça se passe, donc tu n'as qu'à venir me suivre et surtout il faut que tu regardes mes stories parce que c'est dans mes stories que je précise à quel moment je suis en train de préparer ma vidéo et surtout le sujet de ma vidéo. Donc je t'attends dès à présent sur Instagram. Et alors si t'es pas très branché Instagram mais que t'as quand même envie qu'on discute ensemble de ton histoire d'amour, d'amitié, de confiance en toi ou de ce que tu veux, mais que ça reste privé et que ça passe pas en vidéo, figure-toi que c'est possible. J'ai créé un site internet qui s'appelle utilefutile.fr sur lequel tu peux prendre rendez-vous avec moi. Tu peux choisir de prendre un rendez-vous de 20 minutes ou de 45 minutes et tu peux choisir de me raconter tout ça à l'écrit, au téléphone ou en visio selon ce que tu préfères, selon ce qui te met le plus à l'aise. Pour ma part, j'ai une petite préférence pour le téléphone et la visio parce que c'est vrai qu'on a le temps de se dire vachement plus de choses quand on s'entend. Maintenant, si t'es plus à l'aise à l'écrit, tu prends à l'écrit, tu fais comme tu sens. En tout cas, si t'as envie de prendre rendez-vous avec moi mais que t'oses pas ou que t'as peur ou quoi que ce soit, déjà tu ne me déranges pas et surtout c'est toujours un grand plaisir pour moi de vous avoir en rendez-vous. Donc surtout tu n'hésites pas, utilefutile.fr, le lien est dans la barre de description. Je te rappelle également que l'option de souscription payante à ma chaîne YouTube est activée, ce sont les abonnés de Diamant, tu le sais depuis le temps, ils sont là pour me soutenir, c'est la raison pour laquelle il y a une cotisation de 5 € par mois ou plus d'ailleurs si tu veux que tu peux, n'hésite pas. Et moi pour les remercier de tout ce soutien, je leur ai créé un groupe Facebook dans lequel on discute tous ensemble, je leur fais des lives Facebook exclusifs rien que pour eux 3 fois par semaine et c'est super cool parce que comme on n'est pas très nombreux, j'ai vraiment le temps de lire tous leurs messages, on échange pendant longtemps et on a une vraie relation assez particulière en fait. Donc si t'as envie de venir les rejoindre mais que t'oses pas, que t'as peur ou quoi que ce soit, surtout tu n'hésites pas non plus, tu seras forcément bien accueilli parce que c'est la règle d'or des abonnés de Diamant. Tout ceci étant dit, merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo en entier et moi en attendant la prochaine vidéo, je te fais des très gros bisous. Ciao.